Dans un instant, nous partirons à la chasse au trésor au large de Saint-Malo. Un site archéologique sous-marin a été entièrement reconstitué pour le plus grand bonheur des plongeurs. Nous découvrirons également une technique étonnante pour lutter contre un champignon dans les vignes. En Indre-et-Loire, certains viticulteurs leur font désormais écouter de la musique. Mais tout d'abord, ces cours de bus pour des élèves de CM2 dans l'Essonne. En cette fin d'année scolaire, près de 300 futurs collégiens ont été sensibilisés aux dangers de la route à travers différents ateliers. Comment évacuer un bus en moins de 30 secondes? Alors le temps, ça vous convient? Oui, c'est une assez bonne moyenne. Exercice réussi donc pour ces élèves de CM2. Sensibiliser les futurs collégiens à la sécurité routière, c'est le but de cette opération encadrée par un transporteur scolaire via des ateliers pratiques. Quand les enfants eux-mêmes parviennent à exercer, donc ils verront par eux-mêmes que c'est plus facile. D'où cet exercice en grandeur nature. Il a été aussi question de chahut dans les autobus scolaires. Il ne faut pas crier, il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas déranger le conducteur. Autre point fortement accidentogène des opérations de ramassage scolaire, l'angle mort. Donc, tu vas pouvoir regarder dans le rétroviseur droit, d'accord, et tu nous dis si tu aperçois ton camarade ou pas. J'ai appris qu'il ne faut pas trop courir à côté d'un bus et que même si on court, le bus ne pourra pas s'arrêter parce qu'on ne l'a pas vu. Entre hier et aujourd'hui, dans le parc de la Châtaigneraie, 300 écoliers de Sainte-Geneviève-des-Bois auront été sensibilisés aux dangers de la route. La musique adoucit les mœurs, mais elle peut aussi préserver les vignes. En Indre-et-Loire, depuis 4 ans, plusieurs vignobles ont droit chaque jour à leurs concerts privés, de la musique organique qui aide la vigne à mieux résister à l'esca, un champignon qui assèche les ceps. L'esca est une maladie qui se déclare dans les vignes au début de l'été. Cette association de plusieurs champignons pénètre le bois et s'attaque aux vaisseaux de sève. Vous voyez, ce sont des plaies qui sont cicatrisées, mais dans l'année qui suit, ce sont à partir de ces plaies de taille-là, que vous voyez ici, qu'on a une possibilité de pénétration des champignons. En fait, vous avez la sève qui monte dans les tiges jusqu'au sommet, et cette sève utilise ces vaisseaux-là, qui vont être obturés donc, par ces champignons, pour redescendre. Et du coup, comme elle ne peut pas redescendre, eh bien, ça provoque ce qu'on appelle une apoplexie. C'est comme si vous, quand vous respirez, vous remplissez vos poumons d'air et vous ne pouvez plus les relâcher. Il n'y a pas à ce jour de traitement infaillible contre l'esca. De plus, lorsqu'on travaille en biodynamie, pas question de jouer l'apprenti sorcier. Mais depuis 4 ans, Jean-Bernard Berthomé utilise, sur une partie du domaine dont il a la charge, un procédé imaginé par le physicien français Joël Sternheimer. Selon lui, les protéines du génome de la vigne peuvent se traduire en notes de musique. Leur diffusion permettrait aux ceps de vigne de renforcer leur système immunitaire. Dès la 2e année, on a constaté qu'il se passait quelque chose. On s'est aperçu que la partie témoin de la parcelle, qui n'était pas protégée, était beaucoup plus atteinte que la partie protégée. Donc, après une statistique de 4 ans maintenant, on peut annoncer un chiffre de 40% de baisse de mortalité sur la parcelle protégée, sur la partie protégée. Alors, 2 fois par jour, ces drôles de mélodies apportent comme une sorte de réconfort à la vigne. En Indre-et-Loire, une douzaine de vignerons utilisent cette technique en attendant qu'un autre traitement soit peut-être un jour découvert, mais les viticulteurs déplorent que les pouvoirs publics n'attachent pas plus d'importance et de moyens à la lutte contre l'esca. C'est d'abord pour partager notre passion du jardin, la faire découvrir à des gens. Ils ont décidé de faire partager leur amour des plantes en ouvrant leur jardin au public en Seine-Maritime. Comme 27 autres passionnés de nature, ce couple invite les particuliers à venir découvrir son petit coin de paradis, et ce, pour la bonne cause. Chaque visiteur est en effet invité à faire un don. Les sommes récoltées cette année permettront de financer de nouveaux équipements médicaux pour les hôpitaux de Haute-Normandie. Jouons à présent les chasseurs de trésors au large de Saint-Malo. Des vestiges d'épaves attendent désormais les plongeurs. À près de 10 mètres de profondeur, un site sous-marin archéologique unique a été entièrement reconstitué.
À Saint-Servant, juste en face de la tour Solidor, le rocher des Biseux. C'est dans cette zone délimitée par 3 bouées que le site archéologique a été reconstitué. Un terrain de jeu inédit pour les plongeurs comme Ronan qui ce matin effectue son baptême de plongée. Dès qu'on va descendre, on va descendre sur un bout qui va nous amener directement sur le site, sur les canons. Dès que tu me vois faire le site, tu te souviens, Valsalva, tu souffles et tu passes tes oreilles. À 10 mètres de fond, la chasse au trésor peut commencer. Car sous l'eau, les archéologues ont disposé de véritables vestiges d'épaves. On a réimmergé 5 canons, donc des canons du XVIIIe siècle en fonte de fer. Et puis une ancre aussi, même période, XVIIIe siècle. Elle mesure quasiment 3 mètres de long. Donc c'est quelque chose de très visuel quand on est sous l'eau. Les canons viennent d'une épave qui est au large de Saint-Malo, Pierre des Portes. L'ancre vient aussi de la baie de Saint-Malo, mais à un autre endroit. S'ajoutent quelques pierres qui lestaient les bateaux. À sa sortie de l'eau, Ronan est enthousiaste comme tous les plongeurs qui découvrent le site. C'est un musée sous l'eau, c'est limite un roman d'enfant sous l'eau, c'est génial. C'est voilà, des canons, des ancres, on peut les toucher, fabuleux. Ça donne envie de recommencer. Demain matin. Canons et ancres sont parfois visibles à marée basse avec un simple masque et un tuba. Mais dans tous les cas, il est préférable d'être encadré pour explorer le site. Il faut à la fois de la pratique et surtout de la sécurité. Parce qu'on est sur une zone où on est soumis au courant, on est à proximité du barrage de la Rance. C'est pour ça que le site est accessible aux plongeurs, encadré par un centre de plongée. Ce site archéologique reconstitué est unique en Bretagne. Il devrait faire rêver les amateurs de ces combats corsaires qui ont fait l'histoire de la cité malouine.